Salut, c'est Florent. Bienvenue dans ce nouveau podcast des nouveaux rentiers. Aujourd'hui, on va parler d'un point commun des personnes qui réussissent. Parce que j'ai lu pas mal de biographies. Et aujourd'hui, je voulais vraiment souligner un point commun que j'ai retrouvé dans le parcours vraiment des femmes et des hommes qui réussissent. Et je pense que c'est important d'en prendre conscience quand on est un nouveau rentier, ou au moins qu'on veut devenir un nouveau rentier. Donc c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. Juste avant d'aborder ce sujet, souvent je le dis à la fin, mais là je le dis au début aujourd'hui. Si tu veux rejoindre le club privé des nouveaux rentiers, c'est un groupe privé sur lequel j'envoie un conseil par jour, par mail, du lundi au vendredi. Il faut tout simplement cliquer sur le premier lien qui est dans la description du podcast. Souvent je le dis à la fin, donc voilà. Peut-être que des fois tu n'as jamais entendu le message, donc je te le dis. Premier lien dans la description du podcast, ça te permet de rejoindre la communauté des nouveaux rentiers. Donc ensuite, concernant les personnes qui réussissent. Déjà, ce que je voulais te dire, c'est que souvent, on voit le succès des autres comme si il était immédiat. Et on se dit, ouais, c'est facile pour lui, il avait les contacts, ou alors, ouais, c'est normal, il gagne de l'argent avec tous les followers qu'il a, ou encore, normal que tu t'en sortes aussi bien, quand tu as de l'argent, tout est plus facile. Et en fait, quand tu te mets dans ce schéma-là, déjà, en général, tu es juste jaloux du succès des autres. Il faut se l'avouer, ça nous remet face à nous-mêmes et on n'aime pas de voir que quelqu'un met de l'énergie et réussit plus que nous, parce que ça nous remet en cause et du coup, c'est un petit peu compliqué. Du coup, souvent, on leur trouve des excuses, en fait, qui sont plus ou moins valables pour ne pas avoir à travailler sur nous et pour trouver le fait que eux aient réussi et pas nous. Et on s'enlève au passage la responsabilité de notre succès. Parce que du coup, de dire ça, oui, mais c'est parce que machin, c'est juste que en fait, tu te dis, bah ouais, il a réussi, mais pour une raison que moi j'ai pas. Et du coup, en fait, tu t'enlèves complètement la responsabilité de ton futur succès potentiel. Et du coup, c'est dommage. C'est un peu comme si tu jouais au loto tous les jours, quoi, en fait. C'est complètement hasardeux, quoi, en fait. Ça peut marcher comme ça ne peut ne pas marcher, quoi. La vérité, en général, c'est que les grands hommes et les grandes femmes de ce monde, elles sont pas là par hasard. En général, de ce que j'ai vu dans les bouquins, entendu dans les interviews, etc., c'est des gens qui ont abattu plus de travail que 3 ou 4 personnes réunies dans leur carrière, euh, quitte à s'en rendre des fois malades, ou à se mettre dans un inconfort personnel vraiment provisoire avec des conditions très très difficiles. Là tout de suite je pense à Elon Musk par exemple qui quand il créait PayPal vivait dans un placard et dormait dans le bureau avec son collègue et il vivait que pour ça. Combien de gens sur la planète sont capables de faire ça? Et par contre, combien de gens sur la planète doivent dire ouais, Elon Musk, c'est facile pour lui, il avait de l'argent pour créer Tesla ou je ne sais quoi. Euh, mais ouais, voilà. Et Schwarzenegger, c'est pareil. Le mec, il se levait à 6 heures du mat ou 5 heures du mat tous les jours pour faire son entraînement avant d'aller travailler. Il a réussi à faire un business à l'époque avec des. Je sais pas si tu connais cette histoire, mais c'était à l'époque en fait, il commençait à faire de la muscu et tout, et il y a beaucoup de gens qui lui demandaient comment il avait fait en fait. Et le mec a commencé Internet n'existait pas à l'époque bien sûr, et il a commencé en fait à imprimer des fiches d'exercices qu'il envoyait sous la forme d'abonnements par la poste, tu vois. Et en fait ça c'est devenu une vraie société à un moment dans sa carrière et ça lui a ramené pas mal d'argent quoi. Il avait même une secrétaire de mémoire. Enfin, c'est un vrai businessman le gars quoi. Il s'est pas laissé abattre quoi. Et à côté il faisait tellement de choses en même temps. Enfin c'est hyper impressionnant ce que ces gens-là sont capables de faire. Ce qui les différencie aussi pas mal, c'est tout ce qui est persévérance. Ces gars-là, les gars qui ont eu du succès, qui sont devenus
riches ou célèbres ou je ne sais quoi, c'est des gens qui lâchent rien. Quand ils veulent quelque chose, ils travaillent jusqu'à épuisement pour y arriver. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, mais de croire que les gens réussissent sans travailler, c'est complètement une illusion. Quand tu deviens célèbre ou quoi, c'est que tu as quand même beaucoup travaillé en amont. C'est des gens qui sont capables de sans cesse se créer de nouveaux challenges, pardon, je vais y arriver, et des objectifs pour aller toujours, toujours plus loin. C'est des gens qui se suffisent jamais de ce qu'ils ont, ils veulent toujours aller plus loin, mais même pas des fois pour des objectifs d'argent, simplement parce que ça les fait triper en fait, de se dire ouais maintenant j'ai ça, tiens cette année je vais faire ça, et en fait les gars se rendent pas compte que ils sont en train de créer de la valeur, créer de l'argent, faire travailler d'autres personnes, embaucher des gens, etc. Et en fait tout ça, ça vient complètement en plus de leur vision et de leur objectif en fait. Donc pareil pour les sportifs, je veux dire, on a cette faculté à juger les sportifs depuis notre canapé en buvant des bières et en mangeant de la pizza. Clairement, tous les sportifs alors je pense au football du coup, là en parlant de ça, et quand tu vois un mec jouer, c'est hyper facile de le critiquer ou de comparer les joueurs entre eux. La vérité, c'est que tu prends une branlée quand c'est sur un terrain, quelle que soit la personne avec qui tu vas jouer, quoi. Et c'est des gros bosseurs. Cristiano Ronaldo, c'est un énorme bosseur. Il y a plein de reportages qui le montrent. Pareil pour tout ce qui est musicien, les DJ, les artistes, tout ça, c'est des gros bosseurs, c'est des énormes bosseurs. C'est des gens, en fait, tu les vois arriver sur les écrans et tu crois que ça a été facile pour eux, mais en fait, ils ont bossé pendant des années en amont. Ils ont essuyé des échecs pas possibles. C'est assez rare finalement que quelqu'un se dise tiens, je vais devenir célèbre et que le mois d'après, il devient célèbre. Ça n'existe pas à ma connaissance. Et après, bah, les grands hommes d'affaires, en général, c'est pareil. C'est des entrepreneurs à la base, c'est des gens qui ont construit des choses. Même Trump qui peut être hyper critiqué ou quoi. J'aime pas forcément l'individu personnellement. Par contre, je suis très respectueux de sa carrière. C'est un mec qui a énormément investi dans l'immobilier à une époque. Alors certes, il avait papa et tout, n'empêche il a fait des choses que la plupart des gens n'auraient pas fait. À tort ou à raison, on n'est pas là pour juger, on est juste là pour constater que, en général, les gens qui ont de l'argent, du succès et du pouvoir, il y a de la persévérance dans leurs actions. Après, comme pour Trump ou d'autres, on peut être complètement d'accord ou pas du tout d'accord avec leurs idées, mais pour moi, ça c'est un autre débat. C'est pas ce qui fait qu'ils ont réussi ou quoi. Moi, je dis juste, ne leur enlevons pas ce point commun pour nous rassurer et parce qu'on les aime pas. C'est des gens qui ont énormément travaillé. Tout ça pour dire que peut-être que tu veux faire des grandes choses dans ta vie, peut-être que tu as des aspirations, peut-être que tu veux devenir un nouveau rentier, peut-être que tu veux prendre en main ton avenir financier, peut-être que tu veux créer ta boîte, etc. Et en fait, si tu es confiné en ce moment, tu as peut-être l'occasion d'avoir plus de temps que tu t'en auras jamais eu. Je pense que du confinement, il y aura deux catégories de personnes qui sortiront. Il y aura ceux qui ont mis tout ce temps qu'on a eu. Alors ça dépend des gens, hein. Ceux qui ont peut-être eu les enfants sur le dos 24/24, ça doit être compliqué pour eux. Mais en même temps, ils bossaient et c'était la même chose. Enfin, le changement de situation n'est pas là et au-delà de ça, c'est une histoire de motivation et c'est pas juste une histoire de chercher des excuses. Donc, ouais, je disais, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui ont regardé Netflix, qui ont regardé BFM 24/24, 7 jours sur 7. Et il y a ceux qui se sont dit, bon, ok, je suis confiné, bah, du coup, je vais bosser parce que j'ai rien de mieux à faire. Et honnêtement, enfin, j'ai jamais autant bossé de ma vie d'entrepreneur. En tout cas, depuis que j'ai quitté mon boulot, là, ça fait un peu plus d'un an, j'ai jamais autant bossé depuis. Parce que tout simplement, on n'a pas grand-chose de mieux à faire, tu vois. Je vais faire un peu de sport une heure par jour. Je vais appeler des amis un peu le soir et tout, mais bon, enfin, j'ai pas d'enfant, donc le reste du temps, voilà, il n'y a pas grand-chose à faire. Donc je bosse. Donc par contre, je veux pas te décourager. Je vais te dire que c'est vraiment l'occasion
pour toi, si tu te mets dans le bon camp, te construire vraiment de grandes choses pour ton futur et puis aussi pense à ton entourage que tu peux changer pour eux. Donc moi je te dirais lâche rien. Euh, Devenons comme ces personnes à succès, soyons persévérants. Je pense qu'on mérite tous d'avoir une belle vie. La seule différence, c'est que la belle vie, quand on ne l'a pas eue à la naissance, bah, il faut se la créer. Donc, il ne faut pas se rabaisser. Moi, je te propose qu'on avance ensemble vers notre succès, quel qu'il soit. Et je propose de prendre la responsabilité de ce succès, hein, parce qu'un futur nouveau rentier doit être responsable de son succès. Faut pas que ça. Si tu as gagné de l'argent parce que tu as gagné au loto, c'est cool, mais t'es pas vraiment responsable de cet argent. Tu vois ce que je veux dire? Ça s'est passé un peu au pif, quoi. Alors que si tu as créé un vrai projet, que tu as créé ton petit bébé, que tu as investi dans l'immobilier, que tu as investi en bourse, etc., et ben ça, c'est ta responsabilité. C'est toi qui l'as fait pour toi et pour ton entourage. Et du coup, l'argent qui en découle, bah, c'est ton argent. C'est pas de l'argent de la chance, c'est de l'argent du travail. Et l'avantage, c'est que quand tu mets les bonnes techniques en place, cet argent n'est plus lié finalement à la quantité de travail que tu vas faire. Quand j'ai des locataires qui arrivent dans des apparts, ça va peut-être me prendre une demi-heure, une heure à gérer une entrée-sortie. Mais après, c'est un loyer qui va tomber en permanence pendant plusieurs mois. Et je vais pas avoir besoin de revenir. Et que je bosse, enfin que j'aille ou pas dans ce bien immobilier, les loyers vont tomber. La bourse, c'est pareil. Une fois que j'ai mis l'argent et que je le laisse travailler pour moi, j'ai rien à faire. S'il a décidé de monter, il monte. S'il a décidé de baisser, il baisse. Mais je sais que sur le long terme, il va faire que monter. Et du coup, je sais que. Et moi, j'aurais pas à travailler plus que ça pour le faire, puisque ça me prend à peu près 5 minutes par mois. Tu vois ce que je veux dire? Donc quand l'argent se met à travailler pour toi, c'est là aussi que tu commences vraiment à faire des grandes choses. Euh, ou alors d'augmenter fortement ton taux horaire. D'ailleurs, c'est un calcul que je t'invite à faire si tu l'as pas fait, c'est combien tu vaux à l'heure. Donc tout simplement, tu divises tes revenus par ton temps de travail et pas par le nombre de jours, hein, par ton temps de travail effectif. Et te mens pas, si tu vas au boulot mais que tu bosses que 6 heures par jour, ben divise par les 6 heures. Mais calcule ce petit taux horaire en fait, ça peut te servir notamment à savoir si tu dois sous-traiter des choses parce que en fait si ton taux horaire est supérieur à un truc que tu voudrais sous-traiter, bah clairement il faut le sous-traiter. Ça permet de prendre des décisions, notamment pour sous-traiter des choses beaucoup, beaucoup plus rapidement parce que, en fait, tu te dis juste que, ben, toi, en fait, si tu te mettais sur cette tâche-là, finalement, tu coûtes plus d'argent que si tu le délègues à quelqu'un d'autre parce que, en fait, ça t'empêche de faire quelque chose pour lequel tu es mieux rémunéré, comme le ménage, comme livrer aller faire les courses, ce genre de choses, quoi. Si tu payes une femme de ménage 10 euros ou 15 euros de l'heure et que toi t'en gagnes 30, ben ouais, fais-le. Si tu gagnes que 15 euros de l'heure ou 10 euros de l'heure, ben fais le ménage toi-même jusqu'à temps que tu arrives à monter à 30 euros, 50 euros, 100 euros de l'heure. Et dans ces cas-là, tu peux tout sous-traiter en fait tout ce qui est en dessous. Donc voilà, petit aparté. Voilà, donc j'espère que ça t'a boosté en tout cas. C'est vraiment à bon entendeur. L'idée, c'est pas de blâmer qui que ce soit, c'est juste de se dire voilà, quelles sont les clés. Enfin, la persévérance, pour moi, c'est vraiment une des clés, des points communs. Les gens qui travaillent, les gens qui persévèrent dans leurs idées, dans leurs objectifs, pour moi, c'est le plus important que le reste. Les stratégies, les techniques et tout, c'est dérisoire comparé à cette volonté finalement d'atteindre les choses. Donc tant que t'as pas ce feu en toi d'avancer et de créer des choses, d'investir, de maîtriser ta vie, de je sais pas quoi, ben ça va être compliqué. Donc motive-toi. Si t'es pas motivé, va faire un coup de sport. Écoute le générique de ce podcast qui moi me motive à chaque fois que je fais ce podcast. Enfin voilà, plein de pistes. Écoute une musique qui te booste. Enfin, il y a énormément de moyens, si tu veux, pour se rebooster pour la journée et aller vers ses objectifs.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu as kiffé ce podcast. On se retrouve demain, probablement. C'est vrai que en ce moment, c'est un peu plus dur pour moi de faire les podcasts parce que je bosse, comme je te disais, je bosse énormément à côté. Et du coup, bah, il faut que je puisse prendre le temps de faire ce podcast. Donc là, c'est chose faite aujourd'hui. J'ai un petit saut d'une semaine encore. Je vais essayer de retrouver un rythme plus régulier, mais de toute façon, tu as 45 podcasts à écouter et ça m'étonnerait que tu aies écouté les 45. Donc tu as de quoi t'occuper en attendant que moi, je t'envoie des nouveaux formats et des nouvelles idées. Voilà, inscris-toi au club des nouveaux rentiers, qui est un club privé si tu as écouté jusque-là. C'est dans le lien qui est dans la description. Et moi, je te dis à demain. Ciao, 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 ciao.